Bienvenue dans notre émission La Minute Fiscale Racine. Au programme, prélèvement à la source, comment ça marche? Et avec moi pour en parler, Valérie Gimboyer. Bonjour. Bonjour. Est-ce que j'ai bien compris si je dis que le prélèvement à la source, finalement, c'est une sorte de généralisation du prélèvement de la mensualisation? Non, la mensualisation est une simple modalité de paiement de l'impôt sur le revenu. Le contribuable, cela lui permettait d'échelonner le paiement de son impôt sur une période de 10 mois. Mais cependant, l'impôt restait calculé sur les revenus de l'année précédente. Avec le prélèvement à la source, l'impôt sera prélevé de manière contemporaine sur les revenus du contribuable. Ainsi, cela permettra d'adapter le paiement de l'impôt en temps réel aux différents événements pouvant intervenir dans la vie du contribuable, tels que par exemple sur une variation de revenus liée à un départ à la retraite, ou encore une diminution ou hausse d'activité, ou encore un changement de situation de famille. Il n'y aura donc plus de décalage entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt. Dans ce nouveau contexte de prélèvement à la source, est-ce qu'on sera toujours obligé de déclarer chaque année ses revenus de l'année précédente? Oui, tout à fait. Le contribuable devra toujours déclarer ses revenus de l'année précédente au cours de l'année. Cette déclaration permettra de faire masse de l'ensemble des revenus du contribuable qu'il aura perçus sur l'année précédente, y compris ceux qui ont été exclus du champ du prélèvement à la source, tels que les dividendes, intérêts ou encore plus-values sur cession de titres. Cette déclaration permettra également de prendre en considération les réductions ou crédits d'impôt afférents à des dépenses que le contribuable aurait effectuées l'année précédente. Enfin, et pas des moindres, cette déclaration permettra à l'administration fiscale d'ajuster le taux de prélèvement à la source applicable. En effet, à partir du 1er janvier 2019, par exemple, le taux va être calculé sur les revenus de l'année 2017 qui ont été déclarés en 2018, dernier revenu mis à la connaissance de l'administration fiscale. Justement, cette problématique, cette question du taux d'imposition, elle intéresse tout le monde, tous les contribuables, qui se demandent à quel taux je vais être mangé. Il existe 3 possibilités de taux. Le taux de droit commun, qui sera le taux qui s'appliquera automatiquement si le contribuable ne fait aucune démarche particulière. Ce taux sera déterminé en fonction de l'ensemble des revenus du foyer fiscal, ainsi que de la situation et des charges de famille. Il y a également le taux neutre, ou encore le taux par défaut, qui est le taux qui va s'appliquer soit de plein droit, dans les situations dans lesquelles l'administration fiscale n'a pas la disposition des revenus, tels que par exemple les cas des primo-déclarants ou encore des nouvelles embauches que l'employeur n'a pas signalées à l'administration. Ou sur option du contribuable qui, par souci de confidentialité, ne souhaite pas communiquer son taux réel d'imposition à son employeur. Enfin, le taux individualisé au sein du foyer fiscal qui va s'appliquer sur option du contribuable. Il est calculé uniquement sur les revenus personnels de chaque membre du foyer fiscal. Il peut être approprié dans certaines situations, notamment pour les couples, où il y a une disparité significative des revenus. Valérie Gimboyer, merci beaucoup. Et à très bientôt pour une prochaine émission La Minute Racine.